La santé au naturel avec Olivier, notre naturopathe. Olivier, bonjour. Bonjour Hervé. Tu vas nous donner des recommandations pour bien réussir une cure thermale. Et là aussi, tu vas nous dire que c'est une question d'un auditeur. Oui, un auditeur de Péronne. Oui. Donc là, oui, on est sur les techniques avec l'eau. Cure thermale, il y a forcément un petit peu d'eau. Oui. Hein. Et en naturopathie, très important, c'est la quatrième technique sur laquelle on s'appuie en naturopathie, l'utilisation de l'eau. Les trois premières, c'est l'alimentation, la psychologie et l'exercice physique. Et donc en quatrième, voilà, l'eau. L'eau très importante pour la santé. Donc les cures thermales, mais il n'y a pas que les cures, hein, il y a aussi les thalassothérapies. Donc thalassothérapie, c'est avec de l'eau de mer, Oui. ou la balnéothérapie, où on va utiliser de l'eau douce, c'est la différence entre les deux. Et là, voilà, c'est des bains hydromassants, c'est des enveloppements d'algues, c'est des massages. Donc c'est précieux, là on peut être dans le préventif, comme dans le curatif avec ça, mais moi j'aime bien le préventif. Dis-moi, ce que tu proposes là, la balnéothérapie et tout ça, on peut aussi en faire chez soi avec un spa ou un truc comme ça? Bien sûr, dès qu'on aura un bain à bulles, tout Oui. à fait, on peut faire ça à la maison, c'est pas de C'est problème. bénéfique aussi. Ça sera tout à fait bénéfique, de toute façon il suffit d'essayer pour comprendre que c'est bénéfique. Donc oui, Ça détend au moins. Bah voilà, exactement, ça détend. C'est un peu l'objectif, c'est d'avoir une relaxation importante. Quand on est détendu, tout fonctionne mieux dans le corps. Hein. Et on évacue du stress aussi, donc c'est vraiment précieux. Donc tout ça, ça va être idéal pour soulager des problèmes de jambes lourdes, pour tonifier des muscles, combattre de l'hypertension, et puis bien sûr, voilà, comme je disais, chasser le stress. Après, à côté de ça, il va y avoir donc les cures thermales. Donc là, on peut pas le faire à la maison, une cure thermale, parce que en fait, chaque cure va être un petit peu unique suivant le lieu où on va la faire. Oui, l'eau. Voilà. Donc là, ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale. Donc c'est un dossier à monter avec le médecin. Donc suivant les pathologies, chaque station va être en fait spécialisée dans une catégorie de pathologies selon les propriétés curatives de l'eau qu'on y trouve. Donc on va pouvoir avoir par exemple des cures pour les problèmes de rhumatologie, donc les problèmes d'arthrose. C'est les plus importantes d'ailleurs de ces cures. C'est le premier bénéficiaire des cures thermales, c'est les problèmes de rhumatologie. Ça respiratoire, dermato. Voilà, etc. les voies respiratoires. Donc il peut y avoir aussi donc, des cures pour ça, dermatologiques, tous les problèmes d'eczéma, de psoriasis, les séquelles de brûlure. Donc là aussi, il peut y avoir des cures très intéressantes. Les affections digestives, les colopathies, diverticuloses, on a déjà parlé des diverticules. Les séquelles d'hépatite virale, diabète, obésité. Donc là aussi, il pourrait y avoir des cures très intéressantes pour ces personnes-là. Les problèmes gynécologiques aussi, donc c'est des douleurs pelviennes, des troubles liés à la ménopause. La circulation, la phlébologie, donc les insuffisances veineuses, les séquelles de phlébite. Donc là aussi, on pourra faire il y a des stations spécialisées pour ça. Pour les infections urinaires aussi, donc les infections à répétition, cystite, prostatite, les calculs. N'oublions pas les maladies cardio-artérielles, donc les artérites des membres inférieurs, l'hypertension, les angines de poitrine, syndrome de Raynaud, les mains qui deviennent toutes blanches, où ça circule mal. Donc là, on peut faire des cures aussi pour améliorer tout ça. Neurologiques, les douleurs rebelles à tous les traitements antidouleurs. Voilà, on peut faire des cures pour améliorer toutes ces douleurs. Donc voilà, quand on a des problèmes de santé, ça peut être vraiment intéressant de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire comme cure pour améliorer les choses. Et avec un peu de chance, si ça peut être pris en charge, c'est encore mieux. Donc voilà, une fois qu'on a choisi la station, une fois qu'on organise un petit peu tout ça, il y a les problèmes de logement, de déplacement, ça peut être... Quand tu parles de l'eau, c'est l'eau sous toutes ses formes. On peut le retrouver aussi, pas qu'à la manière liquide, on peut le retrouver aussi dans les boues. Absolument, les argiles, on peut faire des enveloppements à l'argile, ça se fait aussi en station. Donc ça, l'argile, très très précieux pour les douleurs, hein, en particulier les douleurs articulaires. Et ça d'ailleurs, on peut faire à la maison. Hein. Si on a par exemple une douleur articulaire, on peut faire des emplâtres à l'argile. C'est un petit peu le pastis parce qu'il faut fabriquer de la boue. Je vais peut-être dire une bêtise, c'est l'argile verte? Oui, souvent c'est l'argile verte qu'on va utiliser. Il y a aussi la blanche, de la rouge, on peut en utiliser de différentes sortes. L'argile verte, un petit peu, je dirais, sert un petit peu à tout, donc elle est pratique pour ça. Mais oui, par contre, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire pendant il faut garder l'emplâtre un certain temps. C'est les cures. Il faut le faire plusieurs jours. On peut le faire à la maison et on peut le faire en cure. Alors pour bien réussir, donc une fois qu'on a choisi la cure, pour bien la réussir, donc peut-être ça va être l'occasion de revoir un petit peu l'alimentation et pendant cette cure d'avoir une alimentation hypotoxique pour vraiment profiter au maximum de cette cure. Donc ça veut dire une alimentation hypotoxique, ça veut dire consommer des aliments plutôt crus, qu'on va dire des aliments vivants, favoriser les légumes, les fruits, les protéines de qualité comme les petits poissons, les protéines végétales. On peut manger des oléagineux aussi, des noix, des amandes, des noisettes. Et aussi toujours veiller à ce qu'il y ait une cuisson douce. Moins on chauffe les aliments, moins on les abîme. Donc ça, c'est l'alimentation hypotoxique. Important aussi, ça va être de bien mastiquer.
On va pour avoir une bonne digestion, pour diminuer la fatigue après le repas. Il faut savoir quand même qu'une cure, ça peut être quand même assez fatigant. Oui, c'est ce que souvent les gens disent après la cure, je suis fatigué, quoi. Voilà, c'est normal, hein, le corps a travaillé, on a beaucoup éliminé, donc ça demande de l'énergie. Donc voilà, si on peut gagner un petit peu d'énergie en ayant une meilleure digestion, donc en mastiquant bien, ce sera important. Manger dans le calme aussi, hein, pour bien digérer. Les aliments à supprimer pendant une cure, je dirais tous les aliments dévitalisants, donc le tabac, l'alcool, mais aussi dans les dévitalisants, il y a les écrans, les télévisions, ordinateurs, téléphones, donc tout ça, c'est peut-être le moment de mettre un petit peu de côté. Peut-être aussi la vie nocturne, on peut peut-être mettre ça aussi entre parenthèses pendant quelques temps pour avoir un bon sommeil. Limiter la sédentarité, donc ça veut dire bouger, limiter les dopants et les excitants comme le café, le thé, le cacao, les sodas, les stupéfiants si vous en prenez. Toutes les pollutions, intéressant de surveiller les lignes haute tension, donc je parlais du téléphone portable, les aliments industriels, le four micro-ondes, voilà, tout ça si on peut limiter un petit peu pendant cette période, ce sera très bien. Et privilégier donc le soleil aussi, hein, très important le soleil pour se recharger. Ça fait partie des éléments revitalisants. On dit aussi vitalogène, donc le contact avec la nature, des exercices dynamisants, faire du tai chi, du yoga. Donc ça peut être vraiment l'occasion de développer une bonne hygiène de vie. Il y a des super aliments aussi qui peut être l'occasion de consommer à ce moment-là. C'est peut-être du pollen, de la gelée royale, suivant où vous êtes, de l'eau de mer, mais on peut en trouver aussi en ampoule, le plasma de Quinton. Consommer des algues, des bonnes huiles, l'huile de colza, de chanvre, de noix. Du chia, de l'ail, du gingembre, des oléagineux, des jus de légumes. Tout ça, c'est des super aliments qui vont être précieux pour que le corps fonctionne encore mieux et que la cure se passe bien et que vous ayez moins de fatigue en fait. Mais voilà, de toute façon, il va falloir vous reposer après les soins, donc relaxation, méditation, de la lecture, peut-être faire une sieste. La lecture, ça peut être, oui, pour anticiper votre cure, c'est peut-être préparer quelques livres. Donc voilà, choisissez des livres un petit peu plus qui vont vous plaire. Hein. Moi, j'aime bien, par exemple, des vieux livres, c'est La prophétie des Andes. Ça peut être l'occasion de le lire ou de le relire, par exemple. Bien veiller, donc, pour une cure, bien veiller à l'hydratation aussi, bien sûr. Hein. Olivier, pour les auditeurs et auditrices qui désirent te consulter, tu peux me dire où sont situés et à quelle adresse tes cabinets ? Oui, tout à fait. J'ai donc 2 cabinets. Le premier à Noyon, il est au 8 rue de l'Évêché, c'est à côté de l'hôtel de Cèdre, sur le côté de la cathédrale. Et le second, c'est à la maison médicale à 5 place Choiseul à Compiègne, sur le cours Guinemer. Je suppose que justement, il faut prendre rendez-vous par téléphone pour que tu puisses tout à fait. être présent lors des consultations. Le plus simple, oui, c'est de nous contacter par téléphone. C'est le 06 28 05 72 44. Alors sur Noyon, tu consultes quel jour ? Alors le Noyon, j'y suis le lundi, tous les lundis. Et sur Compiègne, c'est du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toute la fin de semaine en fait. Tous les renseignements que tu donnes dans cette chronique, on retrouve tout ça sur ton site internet. Et on peut prendre aussi rendez-vous pour te consulter sur Compiègne ou sur Noyon. Oui, absolument. Il y a un formulaire de contact sur le site naturopathe-noyon.fr, donc on peut me contacter par là. J'ai mis quelques articles aussi avec de l'information qui reprend des fois certaines chroniques. Donc vous pouvez compléter vos informations en allant sur le site, tout à fait. Sans quoi, tu as une adresse mail ? Alors l'adresse mail, oui, tout à fait. C'est contact@naturopathe-du6, donc le -o, noyon.fr. On peut te voir sur Facebook ? Alors, il y a une page Facebook, tout à fait. Pour me trouver sur Facebook, c'est Olivier Villemin, naturopathe. Mais sinon, vous avez un lien en haut du site internet avec l'accès à la page Facebook et aussi l'accès à la page Instagram. Voilà, donc on pourra aller directement sur ta page Instagram via ton site. Exactement. Tu consultes à domicile ? Ça peut arriver, mais ça reste vraiment exceptionnel. Pour les cas exceptionnels. Voilà, exactement. Les personnes qui peuvent vraiment pas se déplacer, ça peut arriver exceptionnellement. Alors tu rappelles ton numéro de téléphone ? Oui, le 06 28 05 72 44. Olivier, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Un bon week-end ? Oui, je te remercie. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous, c'est important. Il faut d'abord prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres après. Mais vous êtes la priorité.